Seigneur, pour suivre les cultes de ministère chrétien Logos Rema, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Logos Rema OSL TV et à notre page Facebook Logos Rema OSL. Vous pouvez également suivre les prédications de l'archevêque Diamant Kalonji tous les samedis à 7h et dimanche 13h sur la chaîne CMB TJ. Pour les offrandes et autres libéralités, voici le numéro opérationnel. M-Pesa 081 087 27 87, Airtel Money 09 98 33 31 27, Orange Money 089 21 27 00. Vous pouvez également effectuer les transferts bancaires à notre compte Equity Bank qui s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes également ouverts pour recevoir vos requêtes de prière. Pour cela, contactez-nous au 081 78 22 312 et 085 99 36 429. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous pouvez croire que le Seigneur va nous parler et nous bénir ce jour? Si vous le croyez, acclamons la présence du Dieu Saint-Esprit, parce qu'il est présent là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Le Seigneur a promis d'être avec nous, mais alors il faut que consciemment vous puissiez l'accueillir. Pouvez-vous acclamer très fort parce que le Seigneur est là. Alléluia! Je le bénis, je le glorifie, le Dieu fidèle. C'est lui qui est au milieu de son peuple la nuit et le jour. C'est lui qui le protège. Merci, cher Saint-Esprit, d'être avec nous. Merci Seigneur Jésus d'être là pour nous conduire. Et merci Père parce que tu as fait de nous tes enfants et nous sommes conscients que tu t'occupes de nous. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit partout Amen. Gloire à Dieu et gloire au Roi des Rois. Bien-aimés, vous savez, ce dimanche, c'est le dernier dimanche du mois de mars. Et c'est très important que nous puissions nous rappeler que le thème que nous avons eu, à savoir être fondé et inébranlable dans la foi, est très important. Et vous comprenez que les circonstances que nous sommes en train de traverser nécessitent que nous soyons fondés et inébranlables dans la foi. Vous savez, Dieu qui sait toutes choses, sachant que nous serons soit confinés, que nous serons mis en quarantaine. Je ne sais pas dans quelles conditions vous vivez pendant que vous suivez ce message. Il nous a dit, et je vais vous lire la promesse du mois avant qu'on aille plus loin, dans Ésaïe chapitre 28, verset 16. Ésaïe 28, 16, vous vous en rappelez, la Bible dit, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. C'est lui qui la prendra pour appui, n'aura point hâte de fuir. » Et je crois que vous savez, vous avez compris qu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a été rejeté par ceux qui bâtissaient, mais qui est devenu la pierre principale de l'angle. Mes frères dans le Seigneur, vous savez, quand nous avons échangé la fois passée, nous avons eu à partager une histoire très intéressante de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais, avant que nous puissions continuer, que nous puissions revivre, rappeler, nous ressourcer, nous mettre au même niveau par rapport... Parce que ce que Dieu va nous dire aujourd'hui va être formidable, toujours en continuant ce qu'il avait commencé la fois passée. Dans Matthieu chapitre 8, Matthieu 8, nous avons vu le verset 23 à 27. La Bible dit, Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui dormait. J'aime ça. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous,
nous périssons. Ils affirment, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Pourquoi avez-vous peur? Dis à ton voisin, pourquoi as-tu peur? Ne sois pas un homme ou une femme de peu de foi. Gens de peu de foi. Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Il menaça. J'insiste sur ce mot parce que c'est très important dans la suite de notre message. Il menaça les vents, beaucoup de vents, et la mer. Et il y eut un grand calme. Ces hommes, donc les hommes dont il est question sont ses disciples. C'est comme vous et moi aujourd'hui, après avoir expérimenté un grand miracle de la part du Seigneur, nous commençons à trembler. Et ces hommes furent saisis d'étonnement. Et dire quoi? Quel est celui-ci? Ça, ils appellent leur maître. Hein? Ils ont appelé Seigneur, Seigneur. Maintenant, il dit, quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents? Quelqu'un peut dire Amen. Merci beaucoup. Vous savez, nous avons vu comme thème, comme sujet la fois dernière, choisis la foi et non la frayeur. Et nous avons compris, bien-aimés, que vous ne devez pas laisser votre situation dicter votre réaction. Ne laissez pas votre situation dicter votre réaction, mais vous devez dicter à votre situation la direction ou la réaction à avoir. Mais ce qui doit dicter votre réaction dans toutes circonstances, ça doit être la parole et les promesses de Dieu. Vous savez, j'ai échangé avec un couple qui est venu nous visiter pour me dire, mais papa, pourquoi est-ce que ce coronavirus, ces situations difficiles attaquent même les chrétiens? Et c'est vrai. J'ai eu les informations même des serviteurs, servantes de Dieu en Europe là-bas, qui sont déjà tombés sous l'action de ce coronavirus. Alors il me dit, mais nous parlions d'une situation pareille. Mais pourquoi est-ce que les chrétiens... Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Est-ce que vous avez vu que du fait que Jésus était dans la barque, le vent et la tempête ont refusé de choquer cette barque? Non. Donc ce n'est pas le fait que Jésus était dans la barque qui a empêché le vent et les tempêtes d'attaquer cette barque-là. Ah, je crois que vous comprenez où est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous conduire. Mais sachez une chose, le fait que Jésus dort ou qu'il est silencieux, il semble ne pas parler dans votre situation, ne veut pas dire qu'il est absent de votre situation. J'affirme que le silence de Dieu dans une circonstance ou dans une situation n'est pas synonyme de l'absence de Dieu dans cette situation. Moi, je crois que quand Jésus, voyant que ses disciples sont venus le réveiller en catastrophe, c'était une intercession. Vous savez, quand nous prions, nous voulons secouer le trône de Dieu. Nous voulons que Dieu puisse devenir attentif à ce que nous faisons. Mais est-ce que Dieu dort? C'est lui qui garde Israël, ne dort ni ne sommeille. Mais quand nous avons l'impression qu'il dort, nous pouvons nous poser une question. Pourquoi dort-il? Pourquoi n'agit-il pas dans notre circonstance? Est-ce qu'il ne voit pas? C'est ça qui a énervé le Seigneur Jésus pour leur dire, gens de peu de foi. Et ailleurs, il dit, jusqu'à quand vous porterai-je ou vous supporterai-je? Mes frères dans le Seigneur, je voudrais ici que nous comprenions que quand nous nous trouvons dans des tempêtes que nous ne pouvons pas contrôler, nous devons recourir à une réaction par la foi. Je répète,
dès que vous êtes dans une circonstance qui vous surpasse, je ne parle pas seulement de coronavirus, la vie ne s'arrête pas au coronavirus, il est venu et il va passer, mais notre vie va continuer. Mais nous avons des circonstances de toutes sortes, partout et en tout temps. Quand nous nous trouvons dans une situation compliquée, difficile, eh bien, contrôlons ces circonstances en recourant à la foi. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont eu un bon témoignage. Qu'est-ce que la Bible dit? Moi, je pense que le Seigneur a condamné ses disciples, pas parce qu'ils ne croyaient pas qu'il allait les sauver, comme je l'avais dit l'autre fois, parce que s'ils ne croyaient pas qu'il allait les sauver, ils ne pouvaient pas aller le réveiller. Ça veut dire qu'ils croyaient en lui. Mais le Seigneur s'attendait à une autre réaction. Laquelle? Moi, je pense que le Seigneur croyait que, ayant déjà formé ses disciples, les ayant enseignés sur l'autorité du croyant, lui pouvait dormir et leur laisser faire le boulot. Quel est le boulot? De calmer les tempêtes, de chasser les démons, d'arrêter, un peu comme ils l'ont déjà vu faire. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si vous lisez avec moi dans Proverbe chapitre 18, verset 21, Proverbe 18, 21, que nous connaissons tous, même par cœur, la Bible dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Si tu aimes le pouvoir de la langue, tu peux arrêter le coronavirus. Tu peux arrêter toutes sortes de maladies. Tu peux arrêter toutes sortes d'attaques démoniaques. J'aimerais vous dire que tous les démons, comme la tempête et le vent, ont écouté Jésus. Dans d'autres versions, on dit, le Seigneur a fait seulement à la tempête, chut. Et il y a eu un calme. Notez bien que toutes les circonstances ont des yeux, toutes les circonstances ont des oreilles. Toutes les situations ont des yeux, toutes les situations ont des oreilles. Et alors maintenant, c'est à toi de décider qu'est-ce qui doit vivre et qu'est-ce qui doit rester en vie. Et qu'est-ce qui doit mourir et qu'est-ce que tu dois détruire. Qu'est-ce que tu dois renvoyer dans les lieux arides. Et si tu aimes le pouvoir qu'il y a de mort et de vie par rapport à ta langue, tu ne vas pas utiliser ta bouche pour raconter n'importe quoi ou pour injurier ou maudire tes proches, tes enfants, tes parents, et ainsi de suite. Parce que dans ce qui sort de ta bouche, il y a un pouvoir incalculable. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Corinthiens 4, 13 nous dit quelque chose de très important, j'aimerais qu'on le lise. Parce que la réaction de Jésus m'a fait réfléchir pour voir que même, parfois, nous faisons des prières de peur. Nous faisons des prières de panique, des jeûnes de peur, de tremblement. Ils ont réveillé Jésus, mais ça n'a pas fait plaisir à Jésus. Parce que Jésus savait qu'il avait le pouvoir de calmer cette tempête. Mais il devait aussi savoir que le Seigneur n'est pas distrait dans ce qui nous arrive. Écoutez ce que 2 Corinthiens 4, 13 nous dit. La Bible dit, « Et comme nous avons le même esprit de foi », il y a avoir la foi et avoir l'esprit de foi. Parce qu'il y a aussi des foi mortes. Et comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Quelle parole? Elle dit, « J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. » Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Si tu te tais dans cette situation, si tu te tais dans ce qui t'arrive, si tu te tais dans les circonstances que tu traverses, c'est que tu ne crois pas. Vous savez, je bénis le Seigneur parce que j'ai eu des témoignages de pasteurs, des amis pasteurs qui ont témoigné que par téléphone, ils ont prié avec des gens qui ont été en détresse de coronavirus, qui croyaient qu'ils allaient mourir, qui ne respiraient plus, là en Europe. Mais à distance, parce que confinés, parce que loin, et ne pouvant pas aller là où les personnes se trouvaient, par téléphone. Ils ont dû prier.
chasser le corona et la maladie. Lui dire, écoute-moi, je suis le représentant du Dieu vivant par la puissance du Saint-Esprit. Je t'ordonne de quitter ce corps et de rentrer d'où tu es venu. Et quelque temps après, beaucoup de transpiration, les personnes sont guéries. Bien-aimés, comme nous avons le même esprit de foi, qui nous est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Bien-aimé, dis à ton voisin, ne te tais pas dans cette situation. Parle, ordonne, utilise ton autorité de croyant. Sinon, Jésus va te dire, homme ou femme de peu de foi. Moi, je crois et je sais que le pouvoir et la présence du Saint-Esprit va faire que l'Église fasse la différence quand tout le monde est en difficulté. Nous avons vu, je rappelle la fois passée, 3 choses encourageantes, 3 vérités à ne pas oublier. Je les rappelle très rapidement pour qu'on passe à l'autre dimension de ce message. Dieu a le pouvoir sur les tempêtes, mais je complète que ce pouvoir, il le donne à ses enfants. Vous savez, c'est pour cela que le Seigneur, notre Dieu, n'a pas voulu rester avec un seul enfant, Jésus-Christ. Bien-aimé, dis à ton voisin que Dieu n'est plus le père d'un fils unique. Dis-le, dis-le, dis-le. Dieu n'a pas qu'un seul fils. Par Jésus-Christ, nous sommes en train de vouloir célébrer la Pâque, n'est-ce pas? Il a fallu qu'une graine qui tombe en terre ne reste pas seule, mais qu'elle puisse produire. Parce que si elle ne meurt pas, elle reste seule. Mais si elle meurt, elle produit beaucoup de fruits. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, est allé à la croix mourir. N'oubliez pas que le dimanche prochain, c'est le dimanche des rameaux, le dimanche de l'entrée triomphale du Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem, pour mourir à la croix et ressusciter le 3e jour. Et je crois que quand nous comprenons ces choses, nous allons exercer l'autorité de notre Dieu. Dieu a beaucoup de fils, Dieu a beaucoup de filles. Comme Hébreux 11.2 nous le dit, non, 2.11 je veux dire, c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Sont tous issus de la même famille. En d'autres termes, ils ont tous le même ADN. Et celui qui sanctifie, c'est le Seigneur Jésus. Et ceux qui sont sanctifiés, selon ce passage d'Hébreux 2.11, c'est nous. Et alors la Bible dit, il n'a même pas honte de les appeler frères. Bien-aimé, Jésus a eu le pouvoir sur toutes choses. Il n'a pas peur de t'appeler frère. Mais si devant les difficultés, si devant les tribulations, tu es en train de trembler, il va se dire, mais quelle est cette personne à qui j'ai tout montré et qui ne fait rien? Écoutez, bien-aimé, la Bible est très claire. Vous allez vous rendre compte que dans Ésaïe chapitre 43, vous qui passez des moments compliqués, ne vous mettez pas en difficulté à pleurer ou à... Ésaïe 43, 2 nous dit ceci. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Mes frères, c'est pour dire quoi? Fixons nos regards sur Jésus et nous aurons la paix. Même si les choses avec les yeux physiques semblent ne pas changer, le Seigneur nous a fait une promesse et il est fidèle. Quelles que soient les circonstances, nous n'allons pas y entrer seuls. Jésus est avec nous dans le feu, Jésus est avec nous dans les eaux, Jésus est avec nous dans les épidémies, Jésus est avec nous dans les crises économiques, parce que vous savez que ce corona va amener une crise terrible. Il y a des entreprises qui vont fermer, il y a des licenciements et des pertes de travail de beaucoup de gens, parce que ça va avoir des conséquences. Mais quelles que soient les situations et les circonstances qui vont nous arriver, nous n'y sommes pas seuls. Donc nous devons savoir que Jésus est toujours dans notre bateau. Jésus est toujours dans notre barque. Alléluia. Et le Seigneur nous a dit ceci, vous avez 2 choix quand vous traversez des moments difficiles. Ou bien vous vous focalisez sur vos circonstances alors que vous ne pouvez pas les changer, ce qui serait ridicule.
Ou alors, vous fixez vos yeux sur celui qui peut changer vos circonstances. Et Jésus n'est pas limité par les quarantaines. Le Saint-Esprit et l'onction est sans limite. Et nous avons choisi, non pas la peur, mais la foi. Ça veut dire quoi? J'aimerais aussi donner une réponse à une question qu'on m'a posée aussi là-dessus. Il dit, il y a un frère et une soeur qui m'ont appelé pour dire, en tout cas, pasteur, cette situation, on a tout fait, mais j'ai toujours peur, je tremble. Mais écoutez, la peur, quand on dit choisir, ça veut dire que vous avez deux opportunités. La peur sera toujours là. Mais il faut la vaincre, la surmonter. Tous les grands héros qui ont fait des grands exploits ne croyaient pas qu'ils n'ont pas eu peur. Ils ont eu peur, mais ils ont refusé. Ils ont désobéi à la peur et ils ont choisi d'agir selon ce qu'ils croient. Vous savez, je voudrais vous rappeler ce qui nous limite dans la vie. Parce que les disciples étaient limités alors qu'ils avaient le Créateur du ciel et de la terre, alors qu'ils avaient les promesses, alors que l'Esprit de Dieu était en train de les conduire. Nous aussi aujourd'hui, trois grandes choses nous limitent. Les philosophies que nous abordons, que nous absorbons dans la vie et que nous-mêmes nous véhiculons, les pensées. Même autour de cette pandémie, il y a beaucoup de philosophies. À un moment donné, je refuse de continuer à suivre ce que les gens disent. Et il y a des gens qui nous balancent trop de choses dans les médias sociaux, dans les groupes, qui n'édifient même pas. Ne soyez pas à la base de la véhiculation, de la circulation de fake news ou des choses sans importance. Vous troublez les gens. Parce que ce qui nous limite pour agir, bien-aimés, ce sont les philosophies auxquelles nous nous accrochons et que nous véhiculons. Deuxième chose qui nous limite, je nous rappelle, c'est des choses que nous avons toujours enseignées. Le Dieu du royaume auquel nous avons cru. Je voudrais, mes frères et sœurs, nous sommes peut-être là en train de suivre en famille, mais est-ce que tout le monde autour de vous a reçu Jésus-Christ? Est-ce que tout le monde... Parce que quand nous disons que Jésus dormait dans la barque des disciples, mais est-ce que toi, dans ta barque, Jésus est là? Ah, ça, c'est une très bonne question. Parce qu'avant qu'il calme ta tempête, il faut qu'il se couche dans ta barque. Je donne l'occasion à beaucoup parmi nous aujourd'hui, vous qui suivez ce message maintenant ou je ne sais pas à quel moment, vos membres de famille qui ne croient pas, qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, c'est l'occasion de tout faire pour leur parler de Jésus, juste et prier pour eux, de sorte qu'ils puissent se convertir, de manière à ce que nous soyons sûrs que quand je dis que Jésus dort dans ma barque, mais est-ce qu'il dort dans la même barque que mon frère ou ma soeur ici à côté? Oh, tu peux dire Amen, c'est le moment d'intercéder. Donc la deuxième chose, c'est tu es accroché à quel Dieu? Ce monde est gouverné par deux puissances. Le monde des ténèbres, qui amène les fléaux, le monde des ténèbres, avec le diable à la tête et tous les démons malfaiteurs. Et le royaume de Dieu. Il n'y a pas deux autres. Il n'y a pas un juste milieu. Alors, à quel Dieu t'es-tu accroché? Pas celui qui devient ton chef et qui va conduire ta vie. Troisième chose qui nous limite dans la vie, c'est l'ignorance de qui nous sommes. Les disciples ont ignoré qui ils étaient. Les disciples n'ont pas agi selon les moyens que le Seigneur leur avait donnés. C'est comme si tu avais un enfant à qui tu as donné toutes les techniques et tu as formé qui peut taper les gens. Mais maintenant, quand on l'engueule par les autres à l'école, malgré toutes ces techniques et toute cette capacité, tu le vois qui fouille et qui pleure. Mais tu peux me le gifler pour dire, mais toi, je t'ai tout donné pour agir. Comment fais-tu que tu sois? Alors Jésus a dit, mais ces gens, je leur ai donné mon onction. Je leur ai donné mes révélations. Ils m'ont vu agir. Maintenant, je dors pour leur donner l'occasion d'intervenir. Ils n'interviennent pas. Maintenant, mes frères et sœurs, Jésus n'est plus en chair sur la terre, mais Dieu a ses enfants que vous êtes sur la terre et il attend voir ce que vous faites. Aujourd'hui,
le thème de notre message est le suivant. La fois passée, nous avons vu, et je viens de le rappeler, choisi la foi et non la peur, parce que les deux là sont toujours ensemble. Mais, si vous ne le choisissez pas, vous allez voir que vous n'allez rien changer dans votre circonstance. Le message d'aujourd'hui a comme titre « Reconnaître les opportunités divines dans les temps difficiles ». Reconnaître les opportunités divines dans les temps difficiles. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu m'a inspiré de parler de ceci, je me suis dit « Waouh !» Parce que vous savez, le monde des ténèbres, parmi les gens qui meurent là de corona ou de je ne sais pas quelle maladie, il y en a qui sont précipités, qui ne devaient pas mourir, par les médecins, par les infirmiers, infirmières, serviteurs et servantes de Satan. On leur a donné des objectifs à atteindre. Ils veulent atteindre un nombre maximum de gens. Il y en a qu'on met rapidement dans les comas. On dit on met dans le coma artificiel, mais ce coma artificiel, les gens n'en sortent pas. Et quand ils n'en sortent pas, ils sont sacrifiés. C'est le moment où beaucoup de sang, notez bien que ça a commencé à s'aggraver. Quand en Chine, ils commençaient, ils célébraient leur nouvel an. Ça, c'est très capital. Et dans nos pays, c'est arrivé quand nous sommes arrivés à l'équinoxe de mars, une grande porte de l'année où des grands sacrifices se font. Et alors, bien-aimés, pour le monde des ténèbres, et j'ai vu des images où les satanistes sont allés à la Maison Blanche pendant ce même moment pour installer le royaume. Mais nous ne devons pas seulement voir des images et dire « Oh, voilà, les satanistes parlent. » Non, nous devons nous lever. Eux, ils voient dans ces catastrophes des opportunités, mais nous, enfants de Dieu, qu'est-ce que nous voyons comme opportunité pendant ce temps? Voilà la question. Au lieu de seulement de pleurer, d'être là en train de pleurnicher, comprenons une chose, que Dieu ne permet jamais rien pour rien et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son destin. Alléluia. Toutes choses. Quand on dit toutes choses, c'est combien? Mais c'est toutes choses. C'est toutes choses, y compris cette pandémie. Dieu sait tourner le mal en bien. Alors, si nous comprenons cela, nous ne serons pas de ceux-là qui se plaignent. Vous savez, en regardant trop les mises à jour, oh, aujourd'hui, hier, c'était autant de morts. Aujourd'hui, c'est autant. Et ceci, oh, j'ai embrassé quelqu'un. Il faut observer toutes ces mesures barrières à la circulation du corona, mais il ne faut pas paniquer. Il y a des opportunités. Alors, avec toutes les informations que nous recevons, parfois, nous oublions, nous perdons de vue la puissance de Dieu qui est en nous. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que quels que soient les temps et les circonstances, notre Dieu ne dort ni ne sommeille, il veille. Et sa puissance est intacte. Il faut seulement, comme nous l'avons dit, au pouvoir de la langue se trouve la vie et la mort. C'est à toi de déterminer qu'est-ce que tu décides de tuer, de faire disparaître, et qu'est-ce que tu décides de laisser vivre. Nous déclarons que le corona, la pandémie, les crises que le monde des ténèbres surgit vont manifester la puissance de Dieu. Donc, les opportunités, reconnaître les opportunités divines dans les temps difficiles. Vous savez, qu'est-ce qu'une opportunité? Une opportunité, bien aimé, je rappelle ces concepts que nous connaissons très bien. C'est un don de Dieu. Est-ce que vous pouvez voir dans ce qui arrive aujourd'hui la main de Dieu? Une opportunité, c'est un don de Dieu. Une opportunité, c'est une situation dans laquelle vos meilleurs talents et vos meilleures qualités, connus ou inconnus, peuvent être reconnus parce qu'ils vont se manifester et cela entraîne des récompenses. Il y a des gens qui seront reconnus pendant ce temps à cause de ce qu'ils feront au travers de ces moments difficiles qu'ils n'ont jamais fait avant, que leurs proches ne connaissaient pas.
Et une fois reconnue, l'opportunité entraîne une récompense. Donc, regardez le côté positif et agissez en utilisant votre autorité de croyant. Votre autorité de celui en qui réside, celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible nous dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas ces 4 faits que vous devez savoir à propos ou au sujet des opportunités. Premièrement, Dieu est un Dieu des opportunités. Dans la parole de Dieu, c'est plein d'exemples. Les fléaux n'arrivent pas qu'aujourd'hui, les fléaux arrivent depuis les temps immémoriaux, depuis avant le Seigneur Jésus-Christ. Les sécheresses comme du temps d'Élie, c'était une opportunité de montrer au peuple qui ne doit pas balloter. C'est ou Baal qui est Dieu, ou c'est l'Éternel qui est Dieu. Et alors, Élie a saisi cette opportunité pour faire incliner le peuple de Dieu à croire en ces dieux-là. Alors, n'oubliez pas que Dieu est un Dieu des opportunités. Pendant que nous sommes dans cette quarantaine, est-ce que vous ne voyez pas en cela une opportunité de regroupement familial? Est-ce que vous ne voyez pas en cela une opportunité de redynamiser le culte en famille? Est-ce que vous ne voyez pas en cela une opportunité de soi-même se repentir et commencer à vivre différemment? Est-ce que vous ne voyez pas en ceci une opportunité de voir les miracles se manifester? Eh bien, si vous voyez que Dieu est un Dieu des opportunités, rien ne vous inquiétera. Les tempêtes seront là. Je vous ai dit que la tempête a attaqué la barque, quoique Jésus était dedans. Mais c'était une opportunité que les disciples devaient saisir pour voir la puissance qui est en eux. Deuxième fait à savoir autour des opportunités, les opportunités passent souvent inaperçues. Les opportunités passent souvent inaperçues, soit en raison du manque de maturité, soit par ignorance. Soit en raison... Bien-aimés, pendant que nous sommes confinés, prions que Dieu augmente notre maturité dans sa connaissance. Et chassons l'ignorance. L'ignorance tue. L'ignorance peut faire des choses terribles dans votre vie. Souvent, quand on est appelé à opérer un choix, on se contente souvent de voir ce que les yeux voient. Mais on ne voit pas ce qu'il y a au-delà du visible pour recourir au Saint-Esprit. C'est le moment d'affiner nos relations avec le Saint-Esprit parce que lui sait sonder toutes choses, même les profondeurs de Dieu, même les opportunités. Si vous l'appelez, pendant ce moment, je vous assure, croyez-moi, il va vous montrer des choses cachées. Ça, c'est des choses que nous enseignons parmi les parfaits, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont jamais. Le corona, personne ne l'a rêvé. Je crois qu'il y en a qui veulent maintenant rentrer vivre en 2019 parce que 2020 n'est pas ce qu'ils attendaient. Quand c'était la fin de l'année, on pleurait, nous voulons aller 2020, 2020. Et maintenant, quand on voit ce qu'il y a dans 2020, ok, mais Dieu veut que nous puissions traverser ce moment. Bien-aimé, troisième fait à ne pas oublier autour des opportunités, c'est que les opportunités, ce sont des occasions que Dieu nous offre en temps de crise. Ne voyez pas un temps de crise comme un temps qu'il faut maudire. Mais voyez un temps de crise comme un temps où Dieu nous offre des occasions. Dieu a donné à Élie de quitter le torrent et d'aller auprès d'une veuve, la veuve de Sarepta, pour lui donner l'opportunité d'exercer sa foi. Si vous avez oublié, lisez-le dans 1 Roi 17. Quatrième fait à savoir autour des opportunités, eh bien, il existe toujours, tout près de vous, une opportunité qui n'attend que le fait que vous la reconnaissiez. Est-ce que tu peux dire Amen? Il existe toujours, tout près de vous, autour de vous, une opportunité qui n'attend que le fait que tu puisses la reconnaître. L'opportunité pour obtenir sa guérison, l'opportunité pour avoir vaincu un ennemi comme David
Et ça vous ouvre la porte à la royauté, l'opportunité de reconnaître les talents qu'il y a dans les membres de famille, les amis, les voisins, l'opportunité de prêcher l'évangile. Bien-aimés, il y a toujours des opportunités autour de nous et ces opportunités attendent l'occasion, le fait que tu puisses les reconnaître. Mes frères et sœurs, avant que je ne termine, je voudrais te dire que dans les temps difficiles, tu peux choisir par exemple d'aimer, choisir l'amour. Ah, c'est sur cela que je vais insister. Choisis l'amour. Parce que vous savez, pendant ce moment, nous pouvons choisir de nous encourager les uns les autres. C'est un choix. Nous pouvons choisir de nous supporter. Vous savez, quand nous nous retrouvons là, nous n'avons pas tous les mêmes caractères. Mais c'est une opportunité de nous soutenir, de nous supporter l'un l'autre. C'est une opportunité de nous aimer. Mais c'est aussi une opportunité de prêcher Jésus. Alléluia. Une opportunité. Parce que si moi, dans ma barque, Jésus est, et que je me rends compte qu'un autre membre de ma famille n'a pas Jésus, n'a pas donné sa vie à Christ, Jésus n'est pas dans sa barque pour arrêter les tempêtes, j'insiste. C'est l'occasion. Un voisin, pendant ce moment bien-aimé, est-ce que vous pouvez vous décider de vous communiquer, de vous appeler, de vous encourager, de savoir à distance comment tel ou tel autre a dormi. Quand vous faites les fils, même si c'est 1 mètre ou 1 mètre et demi, et vous voyez quelqu'un qui a des difficultés à payer quelque chose au supermarché, mais vous pouvez avoir l'opportunité de lui payer ça, l'opportunité de faire du bien à ceux qui n'en ont pas. Le Seigneur nous a dit, Jean 13, 34 à 35, Jean 13, 34 à 35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je vais résumer ceci, bien-aimés. Saisissons les opportunités en temps difficile et en temps difficile, choisissons l'amour. Et pour montrer qu'on a choisi l'amour, on doit s'encourager mutuellement. Se téléphoner, se faire des SMS, se faire des mails d'encouragement à partir de rien, que les gens sentent que nous ne les avons pas oubliés. La Bible dit ceci, Proverbe 3, 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Deuxièmement, je l'ai dit, supportons-nous les uns les autres. Et ça, c'est quelque chose de très pratique. Nous supporter les uns les autres. 1 Jean 3, 18. Tous ces textes, vous aurez le temps, étant en confinement, de le lire et de le relire. 1 Jean 3, 18, la Bible dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais aimons en action et avec vérité. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais aimons en action et avec vérité. Troisième chose que j'ai dite, nous devons nous aimer. Ça, c'est le deuxième grand commandement que le Seigneur Jésus nous a donné. Mes frères dans le Seigneur, un amour qui ne pose pas des actes n'est pas un amour. Et quatrièmement, je l'ai dit, comme opportunité dans les temps difficiles, indiquons Jésus à ceux qui ne le connaissent pas et encourageons ceux qui sont en train de reculer. Ceci est très important et je crois, bien-aimés, que Dieu va nous aider à comprendre que nous devons reconnaître les opportunités dans les temps difficiles. Nous devons reconnaître les opportunités dans les temps difficiles. La bénédiction que je donne maintenant, je vais déclarer des paroles prophétiques. Si tu es malade, si tu as un problème, mets ta main sur ton cœur.
Crois que le Seigneur Jésus que je te prêche aujourd'hui est celui qui peut calmer la tempête. Et il nous a donné un esprit de puissance et de force, une onction par laquelle nous crions « Abba Père » et nous disons aux montagnes « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer ». Les montagnes se lèvent. Je déclare la guérison sur ta vie au nom de Jésus. Si toi qui m'entends, tu es même peut-être hospitalisé, souffrant de n'importe quelle autre maladie, tu penses que c'est déjà fini, tu as commencé même à écrire ton testament, détruis ce papier là-bas et sache une chose, l'Esprit du Dieu puissant qui a permis que tu puisses écouter ce message, il te guérit, reçois ta guérison là où tu es, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Si tu dis Amen, tu es guéri. Dans ces meurtrissures, nous avons la guérison. Il est mort à la croix du Calvaire. Il a déclaré que tout est accompli. Et c'est lui qui croit que le Seigneur Jésus a porté ses iniquités. Il te pardonne ton péché. Peut-être que tu vivais une vie mauvaise, où tu n'avais pas donné ta vie à Jésus. Tu reportais. Aujourd'hui, c'est une occasion que je te donne. Décide-toi de dire, Seigneur, pardonne-moi. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre par toi. Bien-aimé, je déclarais, même le corona, je le renvoie dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Même toutes les complications respiratoires, tous les signes. Le corona a les oreilles, la maladie a les oreilles, les tempêtes ont des oreilles. Toutes choses ont des oreilles et ils obéissent. Et en moi, il y a le Saint-Esprit. Et je pense, je crois, je suis convaincu que j'arrête cette tempête. Et tu es sauvé. Est-ce que tu peux dire Amen en acclamant très fort? Gloire à notre Dieu qui agit et qui opère. La victoire est nôtre. Le combat est à Jésus. Peux-tu dire Amen? Je te donne ce dernier texte pour te bénir. Romains 15, 13. Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix. Alléluia. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, que votre espérance soit abondante. Espérez, ne vous découragez pas. Pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et ceux qui vivent, c'est ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, ce sont des cadavres ambulants. Que vous puissiez abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire Amen? Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci parce que ta parole est un pain et une nourriture. Je la reçois. Comme tu leur envoies ta parole, elle les guérit, que peut-être cette parole me guérisse. Cette parole guérisse les membres de ma famille. Cette parole guérisse mon église. Cette parole guérisse mes affaires. Tu es le Dieu qui distingue tes enfants. Oui, toi le Dieu de toute espérance et de toute joie. Remplis-moi de paix. Et que je puisse abonder en espérance. Que je puisse être enraciné dans la foi. Que cette quarantaine soit une opportunité de m'enraciner pour qu'aucun vent ne vienne me déraciner. Et que j'abonde en espérance. Je chasse l'esprit de doute. Je chasse l'esprit de frayeur et de crainte. Je choisis l'amour. Par la puissance du Saint-Esprit, je suis sauvé et tout autour de moi sera sauvé. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Si tu le crois, dis Amen. Est-ce que tu peux encore dire Amen? Est-ce que le démon peut entendre que tu as dit Amen? Est-ce que le Covid-19 peut entendre que tu as dit très fort Amen? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pour suivre l'équipe de ministère chrétien Logos Rema, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Logos Rema OSL TV et à notre page Facebook Logos Rema OSL. Vous pouvez également suivre les prédications de l'archevêque Diamant Kalonji tous les samedis à 7h et dimanche 13h sur la chaîne CMB TJ. Pour les offrandes et autres libéralités, voici le numéro opérationnel. M-Pesa 081 087 27 87
Airtel Money 09 98 33 31 27. Orange Money 089 21 27 00. Vous pouvez également effectuer les transferts bancaires à notre compte Equity Bank qui s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes également ouverts pour recevoir vos requêtes de prière. Pour cela, contactez-nous au 081 78 22 312 et 085 99 36 429. Que Dieu vous bénisse.